Bonjour, on a déjà travaillé là dernièrement le workout en extérieur. Il y a des petits supports des fois qui ne permettent pas de réaliser tous les exercices qui vont m'intéresser ou vous intéresser. Donc là, je vais utiliser un petit support, même chose, pas très compliqué, il y en a partout, des rebords de trottoir qui peuvent être... alors ici c'est un terrain de boules de pétanque, donc le rebord il est en bois, mais ça pourrait être aussi un petit muret en rebord en béton, une petite table de pique-nique et là un petit poteau incliné. Donc je vais utiliser ça pour faire des compléments d'exercice. J'ai travaillé dernièrement l'équilibre en step à l'extérieur. Donc l'idée, on peut travailler aussi l'équilibre en marchant. Donc là, ça peut vous rappeler certains jeux qu'on faisait plutôt enfant. Alors on peut s'amuser à faire des demi-tours. Ça nous permet de travailler sur notre centration, le centre d'inertie. On peut partir en avant, on peut partir en arrière. À chaque fois, on augmente un petit peu la difficulté. Bien sûr, vous allez à votre rythme. Vous avez les mains dans le dos, vous avez les mains qui vous servent donc contrebalancier. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez, vous pouvez même travailler avec les mains en hauteur. Pas de souci pour ça. Donc là, on est dans un équilibre frontal. On pourrait très bien travailler sur un équilibre latéral. Donc là, je me déplace sur le côté. Je tombe, c'est pas grave. Comme je vous disais, choisissez plutôt un rebord de 10-15 cm de haut, pas forcément plus. Une fois qu'on a fait nos quelques allers-retours, donc vous pouvez le faire plus ou moins rapidement bien sûr, on peut très bien imaginer des exercices d'équilibre, bon, beaucoup plus pour les enfants très certainement, mais se dire tiens, je me comporte comme un petit chat. Donc l'idée, je vais chercher à me déplacer sur ma poutre. Donc là, on est dans des exercices de coordination qui peuvent paraître simples et pourtant qui ne le sont pas si on n'a plus l'habitude de faire des déplacements à même du sol. Je le disais dans une vidéo précédente, on est dehors, attention avec les mains, pensez à avoir ou un petit gel hydroalcoolique pas loin de vous pour vous laver de temps en temps les mains ou de l'eau savonneuse. On a utilisé l'autre jour le muret pour tout ce qui est step. Mais des fois, on n'a pas forcément de muret ou alors on va utiliser pendant ce qu'on a aux alentours. Donc ça pourrait être utiliser mon banc. Si je veux travailler des ponts de manière inclinée pour limiter l'impact physique, tout simplement, j'utilise mon banc de la table de pique-nique. Alors bien sûr, ce n'est pas des tables de pique-nique pliables, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc celle-ci, c'est une table en bois bien rigide. Donc où je viens en statique et je gagne mon mouvement en descendant légèrement sur les bras, ou bien je peux descendre en plus grande amplitude. En tous les cas, on va chercher à rapprocher les coudes des côtes. Ça, c'est le plus important. Et vous travaillez sur l'amplitude que vous désirez. Travailler du step sur une table de camping, c'est pas toujours le plus agréable, surtout s'il y a des gens ensuite qui veulent utiliser le banc. Donc essayez quand même d'éviter de trop utiliser ça. Éventuellement, vous pourriez faire un petit step sur le petit rebord que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, au lieu de travailler en intensité, en amplitude comme on le faisait auparavant sur des bancs plus hauts, on pourrait choisir de travailler plutôt sur la rapidité d'exécution. Donc l'idée, ça serait hop, venir, tac, tac, avec des petits sauts très rapides où on travaille beaucoup plus la coordination. Donc la même chose, en fonction du niveau, vous pouvez augmenter la difficulté par la rapidité et la coordination.
Quelque chose m'intéresse beaucoup ici, parce que très souvent on peut travailler les triceps grâce aux pompes. C'est plus facile à réaliser un petit peu partout. Ici, on va pouvoir aussi travailler les dorsaux, la face postérieure, avec le poteau que voici. Alors dans tous les cas, l'objectif, ça va être de toujours bien tenir les abdos, d'éviter de cambrer. Donc on tient bien abdos, on tient bien fessiers. Et on va chercher à s'incliner, à épouser un petit peu la forme du poteau. Donc l'idée, je viens bien saisir mon poteau. Et là, c'est comme si je voulais rapprocher mon plexus de mes mains. Et là, je vais tenir, d'abord en statique. On garde le menton rentré. Et on cherche à tenir la posture. Ça, c'est un premier exercice. La deuxième chose, on va pouvoir le faire, ce mouvement, de manière rapide. On va pouvoir tourner la tête un moment à gauche, tourner la tête à droite, de manière à travailler côté latéral droit, côté latéral gauche. L'idée, je place donc mes mains au niveau de mon plexus, je descends, je monte à gauche, je descends, je monte à droite. J'exécute mes séries. Alors vous remarquerez qu'on travaille beaucoup plus l'appréhension de main. Donc c'est des exercices qu'on ne peut pas réaliser partout. Pour des adeptes un petit peu de la nature, ici malheureusement je n'ai pas d'arbre adéquat, mais on pourrait très bien utiliser des branches pour travailler aussi un petit peu sur des tractions. Là on se limitera en fonction des problèmes, notamment d'épaule. Des petites notions, si vous voulez le faire de manière plus ludique, vous pouvez, notamment avec des enfants, bien sûr en les surveillant si vous êtes adulte, essayer de partir dans des idées de jeu comme Koh-Lanta où on va chercher à maintenir la barre et à ne pas glisser sur la barre. En visuel, ça sera plus simple. Donc je viens me placer, je saisis bien. Là, je vais chercher à englober la barre avec ma jambe gauche, puis ma jambe droite, et on va chercher à tenir. Alors ce genre d'exercice aborde le sport de manière un peu plus ludique, mais néanmoins fait intervenir beaucoup de groupes musculaires. Donc faites bien attention, surtout vous ne lâchez pas d'un coup. Bien sûr, certaines personnes vont certainement avoir envie de dépasser un petit peu leur capacité. Faites attention d'un point de vue sécuritaire, mais on peut très bien réaliser ce genre d'exercice en mouvement. Je viens bien englober ma barre de fer avec mes piliers et je peux monter un coup à droite, à gauche, à droite, à gauche. On pourrait très bien avoir des exercices en maintenant les bras toujours un petit peu fléchis. Évitez d'avoir les bras complètement tendus quand vous faites des exercices de traction. Gardez toujours une certaine contraction au niveau des dorsaux, des épaules, des bras, des abdos. On pourrait très bien se maintenir et lever un coup genou droit, genou gauche. À chaque fois, on a une petite seconde où les deux pieds décollent du sol, de manière à travailler sur la traction des bras, de manière, on va dire, légère, pour renforcer au fur et à mesure tous les dorsaux, les biceps, les triceps, les avant-bras sont énormément sollicités. Au fur et à mesure, ça permettra aux gens de résister à une traction plus longue.
pourrez partir dans des systèmes un peu plus de jeu. Je vais chercher à lever les pieds. Attention, même si l'exercice peut paraître simple, on part dans des choses beaucoup plus toniques. Donc, je vous ai montré des exercices intermédiaires. Respectez vos capacités, allez à votre rythme. Pour terminer un petit peu notre voyage dans ce secteur, tous ces rebords peuvent aussi permettre à travailler votre souplesse. Toujours pareil, si on utilise des niveaux élevés pour faire des étirements, sur une table où on pique-nique, on va peut-être éviter de lever le pied pour faire des étirements. En tout cas, les rebords de trottoir, on peut très bien venir faire des étirements pour étirer les mollets. Donc là, je vous invite par exemple à garder votre jambe gauche tendue, à avoir le talon gauche en contact avec le sol et la pointe de pied gauche relevée. Là, vous allez bien étirer le mollet gauche. Pour certaines personnes, on va ressentir l'étirement jusque dans le mollet. On pourrait, là, le rebord est assez élevé. On pourrait très bien choisir un rebord un peu moins élevé. Excusez-moi, je suis sorti du champ. Donc, on pourrait utiliser ce rebord moins élevé et venir placer les deux pieds sur le rebord. Là, vous allez tirer les deux mollets en même temps. Et pour les personnes qui sont à l'aise, on pourrait même carrément descendre, faire glisser les mains le long des jambes et venir chercher les pointes de pied avec les mains. Alors là, on travaille vraiment sur tout l'ensemble de la chaîne postérieure. Quand on le fait en ayant les pieds en contact avec le sol, pointe de pied y compris, on ne sent pas ou très peu l'étirement au niveau des mollets. L'avantage d'utiliser un rebord comme précédemment, ça va vous permettre d'étirer vraiment toute la chaîne postérieure. Voilà, nous avons fait une petite bifurcation sur, on va dire, un terrain de pétanque avec petite table de pique-nique à côté, une petite barre transversale. Ça vous permet de travailler des exercices complémentaires. Je vous remercie, passez une bonne journée.